Il y a des films qu'on regarde et des films qui te regardent. Matrix, ce n'est pas juste un film culte, il fait partie de ces œuvres rares qui attirent ton attention et aussi ta remise en question. Un test de lucidité, un piège élégant qui commence comme un film d'action. La première fois que tu le vois, tu prends une claque visuelle. La deuxième fois, tu prends une claque existentielle. Et la troisième, tu commences à douter de certaines choses dans ta propre vie. Matrix nous ouvre une porte et nous glisse subtilement un message qui a l'effet d'un poison lent. Et si ta réalité était une programmation bien pilotée? Et si tu étais complice de ta propre prison? The Matrix, sorti en 1999, le réveil. Neo n'est pas un héros, c'est un homme fatigué sans savoir pourquoi, une vie programmée. Il vit, travaille, dort, mais quelque chose sonne faux. Et quand la vérité arrive, elle est froide, brutale, déstabilisante. Il rencontre Morpheus, Trinity et surtout une idée insupportable. Le monde tel qu'on le perçoit n'est peut-être qu'une simulation, conçue pour nous maintenir dociles. Matrix fonctionne comme un réveil brutal. D'un côté, le confort de l'illusion, de l'autre, la douleur de la vérité. Ce film raconte ce moment précis que beaucoup d'entre nous connaissent, quand tu réalises que ta vie ne t'appartient peut-être pas autant que tu le pensais. Ce n'est pas un film sur les machines, c'est un film sur l'acceptation de l'illusion. Matrix est en quelque sorte une allégorie du conditionnement mental. Nous avons la matrice, les croyances, normes sociales, automatismes. Puis vient le réveil, la conscience critique, et les agents, les forces qui défendent le système, peur, conformité, rejet. Le film dialogue clairement avec le mythe de la caverne de Platon, le doute cartésien, le déterminisme versus le libre arbitre. Néo ne devient pas l'élu parce qu'il est fort, mais parce qu'il cesse d'obéir à ce qu'il croit réel. Le film suit un schéma initiatique très ancien. Doute, effondrement, révélation, réappropriation du pouvoir intérieur, c'est une renaissance violente. The Matrix Reload, sorti en mai 2003, le doute. C'est le moment où Matrix cesse de te rassurer. Le premier film posait une question simple. La réalité est-elle vraie ? Le second en pose une bien plus dangereuse. Même éveillé, es-tu libre ? Le film introduit l'architecte, figure froide du déterminisme. La révélation est brutale. La rébellion elle-même fait partie du système. La scène de l'architecte est glaciale. Elle te fait comprendre que même la rébellion peut être une variable contrôlée. Il est plus dense, plus bavard, plus philosophique. La poursuite sur l'autoroute est légendaire. Mais le film perd certains spectateurs dans ses concepts. C'est un film moins aimé, mais infiniment courageux. The Matrix Révolution, sorti en octobre 2003, le sacrifice. Révolution abandonne la démonstration intellectuelle pour parler de fin, de perte, de renoncement. Neo n'essaie plus de gagner, il essaie de rééquilibrer. Finale sombre, mystique, presque biblique. La guerre, le sacrifice, la fin d'un cycle. La guerre est totale. Sion n'est plus une idée, mais une dernière forteresse humaine. Neo comprend que la lutte n'est pas binaire, les humains contre les machines, le bien contre le mal. La vérité est plus inconfortable. L'équilibre passe par la fin du mythe du héros. C'est un film imparfait, parfois lourd, mais profondément sincère dans son message. Certaines batailles ne se gagnent pas, elles se transcendent. The Matrix Résurrection, sorti en 2021, la désillusion. Ce film est le plus controversé, le plus mal compris et le plus révélateur. Film méta, nostalgique, qui questionne sa propre existence. Ici, Matrix parle de Matrix, de sa récupération commerciale, de la nostalgie. Du fan qui veut revivre sans remettre en question. Intéressant sur le fond, frustrant sur la forme. Divise profondément les fans.
Critique publique, ce que le monde en a dit. Ce qui a bouleversé, une œuvre visionnaire, une esthétique devenue un langage universel, un concept révolutionnaire, un impact culturel immense. Les critiques anglophones. Le film The Matrix de 1999 est extrêmement bien reçu par la critique internationale. Il figure souvent parmi les meilleurs films de science-fiction. Les critiques saluent l'originalité, l'esthétique révolutionnaire, les effets spéciaux et l'intégration profonde de thèmes philosophiques. La combinaison d'action et d'idées fait de ce film un moment culturel majeur. Les critiques françaises reprennent ce même constat. Matrix a été une bombe cinématographique, introduisant des concepts visuels et narratifs qui ont influencé tout le cinéma d'action des décennies suivantes. Pour le Matrix 2, les critiques le trouvent moins fort que le premier, mais toujours digne d'intérêt. Toutefois, une partie de la critique et du public juge le scénario confus ou trop chargé, avec trop d'explications philosophiques et un cliffhanger frustrant. Pour le Matrix 3, globalement, ce film reçoit des avis moyens. Il est moins bien noté que les précédents. Il est plus contrasté, il prend un virage plus attendu dans sa narration. Apprécié pour certaines scènes, mais considéré par beaucoup comme une conclusion moins satisfaisante que le reste de la saga. Et le Matrix 4, certains médias louent le film pour son humour, son actualité et sa réflexion sur l'amour entre Neo et Trinity, tout en notant qu'il revisite l'univers avec une approche plus méta et introspective. D'autres critiques jugent que le film repose trop sur la nostalgie, qu'il manque de nouvelles idées fortes et que l'écriture est parfois décousue ou confuse. Mon verdict, Spoilix. The Matrix, c'est un top légendaire, absolu, sans discussion. Un de ces films qui te marque à vie. Il change ton regard et reste gravé dans ton esprit. Matrix 2, un top intellectuel, plus philosophique et incroyablement honnête intellectuellement. Matrix 3, un top symbolique et un flop émotionnel partiel. Il voulait conclure quelque chose d'immense, on a de belles scènes d'action, mais l'émotion commence à s'estomper, j'aurais aimé une conclusion différente. Matrix 4, un top sur le concept et un flop sur l'exécution. Je respecte l'intention, mais l'émotion n'est plus là. C'est un film qui parle de Matrix sans réussir à être Matrix. Neo est plus âgé, ses mouvements sont moins fluides. Morpheus est remplacé par un autre. La matrice a évolué dans le pixel et métaverse. Je me suis demandé si cette version du film valait le coup. Je l'ai regardé en ayant des attentes et j'ai été déçu par le scénario. Ce que Matrix nous laisse. Matrix nous transmet un message puissant. La liberté commence au moment où tu choisis de regarder ta réalité en face. Le film nous invite à reprendre la responsabilité de notre regard, à reconnaître que notre perception façonne notre monde et que chaque prise de conscience ouvre un nouvel espace de liberté. Matrix nous montre que l'éveil est un mouvement intime, celui d'oser observer ses croyances, ses habitudes, ses conditionnements et de choisir consciemment ce que l'on nourrit. La pilule rouge représente une posture intérieure, celle de la lucidité, du courage tranquille et de la curiosité envers soi-même et ce qui nous entoure. La matrice, quant à elle, symbolise tout ce qui fonctionne en automatique, le conditionnement invisible. Tu obéis à des règles que tu n'as jamais choisies. Les croyances héritées, la peur de sortir du cadre, la sécurité mentale. Comme attraper ton téléphone sans raison. Tu ouvres une appli, puis une autre. Tu ne cherches rien de précis. Ton doigt scrolle avant même que ton esprit formule une intention. Vivre selon un rythme que tu n'as jamais voulu. Réveil, travail, obligation, sommeil. Les journées se ressemblent et les années passent.
Le pilote automatique adore la répétition. Dire ça va alors que ce n'est pas vrai. Tu réponds machinalement. Te définir par ton rôle, ton métier, ton statut, ce que tu représentes pour les autres. Tu existes à travers une fonction et tu oublies parfois ce que tu ressens vraiment quand tout s'arrête. Courir après quelque chose que tu n'as jamais vraiment désiré. Réussite, reconnaissance, validation. Le faux libre arbitre. Nos choix sont souvent prévisibles, influencés, guidés par la peur. Matrix parle de nous, de notre confort, de notre peur de perdre nos certitudes. Matrix nous invite simplement à reprendre le volant et l'éveil commence souvent par une question très simple. Pourquoi je fais ça, là, maintenant ? Ce message traverse les époques parce qu'il parle de maturité, grandir en conscience, habiter sa vie avec clarté et devenir acteur de son propre chemin. Et si tu es un fan absolu de l'univers Matrix, il y a une bonne nouvelle. Matrix 5 est en préparation, ce sera Matrix Résurgence. Ce qui est confirmé, factuel. Warner Bros. A officiellement lancé le développement d'un 5e film Matrix. Le film sera écrit et réalisé par Drew Goddard, qui a produit La cabane dans les bois, Saltan à l'hôtel El Royal, World War Z et Seul sur Mars. Lana Wachowski est impliquée comme productrice exécutive, mais ne réalise pas. Aucune date de sortie est annoncée pour le moment, aucun casting confirmé non plus. On est encore au stade créatif. Prévision de sortie peut-être 2026 ou 2027. À suivre. Confier Matrix à Drew Goddard, ce n'est pas anodin. C'est un auteur qui aime déconstruire les mythes, joue avec les attentes du public, parle souvent de manipulation, de contrôle, de faux récits. Autrement dit, un profil cohérent avec l'ADN de Matrix. Mais c'est aussi un risque énorme, car Matrix n'est pas juste un univers, c'est une expérience intérieure collective. Ce que Matrix 5 pourrait raconter. Voici mon hypothèse. Une matrice encore plus invisible. Le Matrix de 99 était brutal. Câbles, cuves, esclavage, machines. Celui d'aujourd'hui serait plus doux, plus subtil, plus confortable. Une matrice sans barreaux. Une matrice où personne ne veut s'échapper. Réseaux sociaux, algorithmes, dopamine, identité numérique, storytelling permanent, nous n'avons jamais été aussi connectés ni aussi pilotés. Ce serait dans l'ère du temps actuel. Matrix 5 pourrait faire un choix radical. Néo comme un symbole. Le cœur du récit pourrait être une nouvelle génération éveillée où des humains refusent même l'idée du réveil. Ce serait cohérent, dérangeant, très Matrix. La vraie question, veut-on encore de la pilule rouge ? Matrix ne peut plus se contenter de dire « réveille-toi ». Aujourd'hui, la question serait plutôt « pourquoi tu refuses de te réveiller ?» Les attentes, un regard neuf, une volonté de ne pas copier-coller, une opportunité pour renouer avec le fond philosophique. Les craintes, un Matrix vidé de son âme, une suite dictée par la marque et non par la nécessité artistique. Une nostalgie, encore une fois, mal digérée. Matrix 5 sera jugé sur une seule chose. A-t-il quelque chose d'essentiel à dire aujourd'hui ? Dis-moi ce que t'en penses. Quelle Matrix t'a le plus marqué et pourquoi ? Penses-tu qu'un nouveau Matrix est encore nécessaire ? Néo doit-il revenir ou disparaître définitivement ? Et selon toi, sommes-nous encore capables d'avaler la pilule rouge ? Dis-le-moi en commentaire, le débat est ouvert, j'ai hâte de te lire. Et si tu aimes les films et séries qui te laissent plus de questions que de réponses, bienvenue dans mon univers. Clique sur le prochain épisode SpoilX. Parce qu'ici, on ne regarde pas juste pour regarder, on résume, on critique, on tranche. À très vite sur SpoilX Movies.